Bonjour à tous, c'est Florence. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, du 19 au 25 avril 2021. Et avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour avoir été nombreux à apprécier le challenge que j'ai proposé, Mon âme en 15 tarot. Et merci aussi à Sabrina d'avoir participé à cette collaboration qui m'a fait très plaisir. Donc voilà, vraiment merci pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, ça m'a vraiment touchée. Et puis donc on essaiera de vous reproposer d'autres contenus comme ça sympathiques. Et puis je suis en train de vous préparer quelque chose de grande ampleur. Je suis en train de vous préparer un room tour de ma nouvelle pièce pour les cartes et de ma collection de tarot, oracle et petit Lenormand. Donc voilà, quelque chose qui prend du temps à filmer parce que hier on a compté avec mon chéri, ça dépasse les 120 jeux. Donc voilà. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous et donc un grand merci d'être toujours là, même si c'est une chaîne qui fait son chemin tout doucement et que voilà, c'est tout tranquille, et bien ça me fait quand même très plaisir que vous soyez là et surtout bah, je vois que la chaîne continue de progresser, donc voilà, ça ne peut que me faire plaisir. Donc voilà, très contente de partager tous ces moments avec vous. Alors, j'avais commencé à faire le tirage et j'étais interrompue par la factrice qui est venue nous remettre un colis. Donc, du coup, voilà, j'étais en train de faire le premier tirage. Donc, j'ai pas vu toutes les cartes, j'avais pas encore tout dévoilé, donc on verra. Donc, trois tirages. Donc, je remets les petites pierres qui accompagnent les tirages. Donc, première pierre. Il s'agit de chrysoprase, donc c'est une pierre que j'aime beaucoup, elle est reliée au chakra du cœur et donc c'est une pierre qui va permettre le renouveau, de se réouvrir aux énergies de la vie, à la fertilité, à la créativité, à pardonner. C'est une pierre voilà, qui est très intéressante, le chrysoprase, et qui a des couleurs très très douces. Pour la deuxième pierre, j'ai choisi de l'angélite ou anhydrite. Voilà, c'est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge et qui va permettre une communication tout en douceur et puis aussi de communiquer avec ses guides. Et on termine avec la troisième, c'est une petite citrine. Alors la citrine, c'est une pierre de joie de vivre, d'optimisme, de confiance en soi qui permet de rayonner. Voilà, donc une jolie énergie également. Alors, le temps que vous choisissiez la pierre qui vous plaît le plus, je vous montre les jeux que j'ai utilisés pour le tirage de cette semaine. Donc, j'ai utilisé Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reed. Ce jeu existe maintenant en français, c'est La sagesse de l'oracle. Donc ça, c'est pour l'énergie principale de la semaine et je complète avec deux cartes de tarot, du Dame Darcy Mermaid Tarot. Pour le tirage par domaine, on va avoir amour et relations, travail, finance et développement personnel. C'est avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et pour la carte conseil, c'est aussi un jeu d'Émilie de Dieu, c'est l'oracle inspiré dans la version coffret. Voilà, donc si vous êtes prêts, eh bien, on va passer donc au premier tirage puisqu'il est déjà étalé sur la table. C'est si vous avez choisi le chrysoprase, donc je vais le mettre ici. Alors c'est parti, on dévoile l'énergie principale de la semaine et donc on a l'énergie chaos et conflit. Donc ça nous parle d'une période qui va être troublée et on voit que vous aurez du mal à trouver votre place dans cette période de changement ou de conflit, de chaos, voilà. Ça peut être du conflit avec les autres, mais on a aussi surtout le sentiment de conflit intérieur dans cette carte, parce que ce zèbre, il ne sait pas trop s'il est zèbre ou s'il est girafe. Donc voilà, une difficulté à se positionner par rapport à des situations conflictuelles ou des situations un petit peu de voilà, chaotiques où on n'a pas le contrôle. Alors, on voit les énergies du tarot qui accompagnent cette carte. On a d'un côté le page de coupe et de l'autre côté la roue de fortune. Donc ce page de coupe, lorsque je le regarde, il est un petit peu, il a l'air un peu perplexe, un peu plongé
dans ses pensées, dans ses émotions. Il sait peut-être pas trop ce qu'il est en train de vivre émotionnellement. Il découvre des choses. Et ça peut être ça, ce côté un peu conflit intérieur. C'est au niveau émotionnel, on ne sait pas trop comment se positionner. On est peut-être un petit peu... on n'est peut-être pas suffisamment armé pour gérer toutes les émotions qui vont se présenter. Et pourquoi on est dans cette situation un peu chaotique? Ben, on a la roue de fortune qui nous indique que la roue tourne dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et là on est en pleine période de changement où la roue est en train de tourner et nous apporter peut-être des choses qu'on n'avait pas prévues. Ça peut aussi nous indiquer un cycle qui se répète, dont on n'arrive pas à sortir, et du coup, voilà, les émotions qui refont surface et voilà, on se demande peut-être pourquoi on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Voilà, donc certaines personnes vont être confrontées à des changements tout nouveaux avec la roue de fortune et d'autres vont répéter encore certaines choses. Donc voilà. Euh, En tout cas, gardez en tête avec cette carte que la roue tourne, hein, la vie est faite de haut et de bas, mais si vous êtes en bas, vous allez remonter, hein, voilà. Donc gardez espoir. Alors, on regarde le tirage par domaine. Donc on commence avec le domaine relationnel et sentimental et on a la carte de la richesse, donc abondance des sentiments, sentiment d'être comblé, d'avoir tout ce qu'il faut, peut-être aussi beaucoup de relations. Voilà, en tout cas, c'est pas de ce côté-là que ça va poser problème, hein, c'est plutôt positif. Au niveau du travail, on a la carte de la vigilance. Donc c'est peut-être dans ce domaine-là qu'on peut avoir des situations un peu chaotiques ou conflictuelles. On vous demande d'être vigilant, donc d'être préparé à tous les imprévus, tout ce qui pourrait se passer, hein, parce qu'on garde en tête cette roue de fortune qui peut nous amener des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc on est préparé, vigilant. On fait attention aux règles à respecter également. Et puis, on voit cette ombre derrière les paravents qui n'est pas forcément très rassurante. Donc, on fait attention. Peut-être aussi, on se prépare au fait que certaines personnes peuvent essayer de nous déstabiliser ou de saper notre autorité. Voilà, vigilance aussi peut-être par rapport au vol. Je pense à ça aussi avec cette carte. Donc voilà, restez vigilant en toutes circonstances au niveau du travail. Protégez vos arrières. Niveau financier, on a la carte de la révélation. Donc ça indique une réponse. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un crédit ou par rapport, je ne sais pas, enfin à un projet. Vous attendiez un accord peut-être pour vous lancer dans quelque chose. Donc ici, on a la carte de la révélation, la réponse, quoi. Donc les réponses que vous attendez par rapport à l'argent vont arriver cette semaine. On continue avec le développement personnel et donc on vous demande de travailler par rapport à la réflexion, donc de prendre du temps pour vous poser, pour ne pas réagir à chaud et prendre le temps de penser avant de répondre aux autres peut-être. Voilà, donnez-vous du temps pour réfléchir, pour méditer. Et notre carte conseil, c'est la carte de l'équilibre. Donc voilà, on vous invite à... justement, ça fait bien écho, je trouve, à cette carte. On a un côté très très zen. Donc on va vous demander de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour méditer, pour trouver votre équilibre. Et voilà, retrouver votre centre malgré cette période un petit peu tumultueuse que vous allez affronter la semaine prochaine. Voilà, donc prenez le temps de retrouver un équilibre par rapport à vos émotions et voilà, de vous poser. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vais passer à la suite. Je vais passer au tirage numéro 2. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, me faire un petit retour dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour à vous, si vous avez pris le tirage numéro 2 avec l'angélite, donc je la dépose ici. Alors on va commencer avec votre énergie principale, avec
ce jeu? Eh bien, on a la carte qui saute, donc ça va vite pour vous. On continue avec le tarot pour compléter cette énergie principale. Alors, donc on va prendre nos 2 cartes hein, pour compléter cette énergie. Voilà, je remélange bien quand même, hein, puisqu'on est sur vos énergies à vous pour la semaine prochaine, du 19 au 25 avril. Alors j'ai celle-ci qui me... Il y en avait une par là aussi. Celle-ci plutôt. Voilà. Alors on va regarder tout ça, on va voir ce qu'on a. En tout cas je trouve que c'est joli la manière dont ça se mélange les dos de ces cartes, ça va bien ensemble. Alors on a l'énergie round and round, on tourne en rond, des choses qui se répètent. Voilà, on tourne en rond la semaine prochaine, donc il va peut-être falloir arrêter de tourner en rond, hein, du coup, trouver de nouvelles idées pour sortir de cette situation qui se répète sans arrêt. Alors, on a le page de Pentacle et le 9 de Pentacle. Bon, on a quand même des belles énergies malgré qu'on tourne en rond. Avec le page de Pentacle, bon, on est beaucoup sur le côté matériel, hein, du coup, on a des choses qui avancent sur le domaine concret du travail ou de l'argent. On a affaire à des personnes qui sont fiables. Les choses avancent doucement mais sûrement. Voilà, on est méthodique, on planifie les choses. Mais c'est la route assurée vers l'abondance, hein, puisqu'ici on a le 9 de Pentacle qui signifie que on a tout ce dont on a besoin. Donc, malgré cette énergie où on tourne peut-être un petit peu en rond, en tout cas matériellement, c'est favorable. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un petit ennui hein, qui s'installe, ça n'empêche pas. Voilà. Alors, on va continuer avec le tirage par domaine. Donc, une carte pour vous pour le domaine relationnel et sentimental, une carte pour le travail, une pour les finances et une carte pour le développement personnel. Alors, pour les relations, on a la sagesse. Donc, on vous demande d'écouter votre intuition pour savoir ce qui est le mieux pour vous d'un point de vue relationnel ou sentimental. On peut aussi avoir une relation qui est en train de se poser. Voilà, on devient plus mature, on a plus de sagesse dans sa relation. Alors, on continue avec le domaine professionnel. Ici, on a la guérison. Donc, ça peut indiquer peut-être que si vous cherchez une orientation professionnelle, il faut s'orienter vers quelque chose en rapport avec la santé, le paramédical, les thérapies holistiques, le bien-être. Ça peut être aussi des professions en rapport avec le son, hein, avec le bol chantant. De manière générale, et si on n'est pas en train de chercher une orientation professionnelle, la guérison, ça va indiquer un processus d'amélioration sur le plan professionnel. Ça peut être des réconciliations, ça peut être des améliorations des conditions de travail. La guérison, on a aussi la santé, hein, donc peut y avoir aussi des check-up à faire avec la médecine du travail pour certaines personnes. Peut-être aussi qu'on prend davantage en considération votre santé, votre bien-être au travail cette semaine. On continue avec le domaine financier. Alors, on a la fidélité, donc un partenaire voilà, de confiance pour tout ce qui va être financier cette semaine.
La fidélité, c'est une carte positive hein, dans ce jeu. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai rebas comme ça. Ça veut dire que, voilà, d'un point de vue financier, il n'y a pas grande nouveauté, hein, parce que, voilà, on est fidèle à soi-même aussi hein, sur la situation financière. Mais c'est plutôt une carte positive pour la plupart des gens. Alors, on continue. Hop, développement personnel. On a la carte de la lumière, donc on vous demande de travailler sur votre chakra du plexus solaire, de travailler votre côté lumineux, optimiste, de chercher à avoir le positif. Alors, évidemment, s'il y a des choses qui vont pas, on va pas forcer le positif partout, hein, mais voir peut-être quel est l'apprentissage, quel est l'éclairage nouveau que ça nous apporte sur la vie, de traverser telle ou telle circonstance. Et bah, vraiment une invitation à travailler votre rayonnement personnel. Euh, et voilà aussi, ça va être aussi les choses qui vous font un peu vibrer, hein, qui illuminent votre regard. Donc peut-être aussi faire des choses qui vont sortir un peu de la routine. Parce qu'avec cette idée de tourner en rond, voilà, vous avez peut-être besoin de retrouver des choses qui vont vous faire vibrer. Donc voilà, peut-être n'hésitez pas à sortir un peu la routine. Alors on va terminer avec la carte conseil pour vous la semaine prochaine. Et c'est celle-ci. Donc, exprimez davantage votre créativité. Vous avez besoin de, voilà, de faire des activités où vous allez pouvoir peut-être vous détendre en confectionnant des objets, en coloriant, en peignant, en dessinant, en faisant de la musique. Voilà, favorisez toutes les activités créatives cette semaine. Montrez votre originalité, ça peut être à travers vos vêtements, vos accessoires, enfin voilà. Montrez votre originalité, explorez votre créativité, ça vous fera du bien et ça vous aidera peut-être aussi à moins tourner en rond aussi cette semaine. Voilà. C'est peut-être une facette de vous que vous n'avez pas encore abordée et donc voilà, c'est le conseil de la semaine. Donc j'espère que tout ça vous aura plu et que ça vous aidera, que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires puisque j'aime bien avoir vos retours. Et puis un petit pouce bleu aussi, ça aide ma chaîne à gagner en visibilité. Donc je serai très reconnaissante de me rendre ce service. Voilà, si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et on passe au dernier tirage pour ceux qui ont choisi la citrine. Donc je la pose ici. Donc bonjour à vous, on va voir quelles sont les énergies pour vous la semaine prochaine du 19 au 25. Alors on mélange bien parce que c'est votre tirage. Hop là. Trop de cartes. Voilà, donc un dernier petit coup de mélange et on va couper. Hop là, une belle coupe bien nette. Et on va voir les énergies pour vous. Vous, ça vibrait plus par là. Voilà. Hop. Et on va compléter avec 2 cartes de tarot. Hop là. Il y en a plein. C'est moi qui suis maladroite. Allez, celle-ci, par contre, elle a vraiment sauté. Donc, on va la garder. Et on en prend une deuxième. On va voir si on a quelque chose qui saute également ou si on la tire. Allez, on va la tirer, je pense. Hein. Hop là. Donc, on va tirer une deuxième carte pour vos énergies de la semaine. Allez, celle-ci. Voilà.
Alors, on va regarder tout ça. Alors, pour l'énergie principale, on a cette carte qui est renversée. Donc, tout ce qui brille, avec le dicton, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc là, on a un message de protection. On vous dit attention, vous avez tendance à trop vous laisser détourner par des choses qui sont superficielles ou des personnes superficielles. Vous vous laissez trop facilement attirer par voilà, une belle couverture, une belle image, et ensuite bah, vous avez tendance à être déçu par la réalité. Donc on vous demande de voilà, d'essayer de voir un petit peu plus en profondeur et de gratter un peu pour voir ce qu'il y a sous la surface, parce que une belle surface peut parfois révéler quelque chose d'un peu creux, et bah, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc il faut vraiment en prendre conscience, que ce soit une proposition par rapport à un travail, par rapport à une publicité ou quelque chose que vous souhaitez acheter, que ce soit par rapport à un coup de foudre que vous avez avec une personne. Euh, voilà. De manière générale, on vous dit que vous vous laissez peut-être trop influencer par les apparences, et bah, qu'il serait temps d'essayer de creuser un petit peu, quoi, pour pas vivre trop de déception. Alors, on a la roue de fortune qui sort encore, et le 8 des épées. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc, la roue de fortune, ça nous parle un petit peu aussi de hasard, de prendre des risques. Et de l'autre côté, on a le 8 des épées qui nous parle de se sentir coincé, et de ne pas se lancer, de se dire que c'est trop dangereux de tenter quelque chose, etc. Alors du coup, on a peut-être une mise en garde. Puisqu'on avait cette carte qui était renversée, vous avez peut-être envie de prendre certains risques, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez une envie de changement, et en même temps, il y a une partie de vous qui se dit oui, mais ceci, oui, mais cela, voilà, qui n'ose pas se lancer. Et finalement, pour une fois, peut-être que cette partie de vous qui vous empêche d'avancer, bah, peut-être qu'il faut l'écouter, parce que vous avez peut-être la sensation que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément le cas. Donc évidemment, vous pouvez décider de franchir des caps et de passer, enfin, de faire des changements, mais c'est pas pour autant que ce sera plus satisfaisant que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc c'est assez intéressant ce qui ressort ici. On va continuer avec le tirage par domaine. Donc on va prendre une carte pour chaque domaine, une pour le domaine relationnel et sentimental, une pour le domaine pro, une pour le domaine financier et une pour le développement personnel. Allez, encore un petit coup. Hop là. Donc je coupe, j'étale et on va prendre vos cartes. Alors, domaine relationnel sentimental, on va prendre celle-ci, la tempérance. Donc on est dans un équilibre des relations, ou un équilibre des sentiments, voilà, un sentiment d'harmonie. On a juste ce qu'il faut, donc voilà, un bon équilibre de ce côté-là. Donc on évite de tout changer, hein, puisque finalement c'est pas si mal que ça. Alors, au domaine professionnel, on a la purification. Donc, on a le sentiment que il va falloir chasser des idées négatives que l'on a vis-à-vis de son travail, ou se purifier parce que on a peut-être eu des colères, ou on a peut-être eu des choses qu'on a vécues de manière négativement par rapport au travail. Et voilà, il y a besoin de remettre les compteurs à zéro un peu, et d'évacuer toutes ces énergies négatives ou ces pensées négatives que l'on peut avoir. Peut-être que ça peut être ça qui nous fait voir l'herbe plus verte ailleurs, mais voilà, il y a besoin peut-être d'effectuer une purification et de remettre certaines choses en perspective.
On continue avec le domaine financier, des désillusions, donc des choses qui ne sont pas aussi bien que ce que l'on avait espéré, des achats qui nous déçoivent. Ça peut être des attentes qu'on avait, peut-être on espérait peut-être acheter quelque chose et ça ne se fait pas. Voilà, des déceptions, des désillusions, des produits qui sont pas à la hauteur ou qui résonnent pas avec nous comme on l'espérait, voilà, des choses, peut-être des achats qu'on aura fait de manière compulsive et qui finalement, voilà, on est un peu déçu, ça vient pas combler le vide qu'on espérait. Des réponses de crédit négatives, euh, peut-être qu'on a travaillé pour avoir une augmentation ou quelque chose, ça n'arrive pas. Voilà, en tout cas, si vous aviez des attentes par rapport à des achats ou par rapport au domaine financier, attendez-vous à des déceptions cette semaine. Donc, c'est pas le moment de faire de grosses dépenses et euh, voilà, de se dire, tiens, j'ai envie de ça, je vais me l'acheter sur un coup de tête parce que bah, tout ce qui brille n'est pas d'or et il y a de grandes chances que ce soit décevant. On termine avec le domaine du développement personnel et ici on a la carte du bonheur, donc on vous demande de travailler sur des choses qui vous rendent vraiment heureuse au plus profond de vous, sans vous focaliser forcément sur l'aspect matériel des choses. Et puis on vous demande aussi de vous reconnecter à votre chakra sacré parce que le chakra sacré, c'est être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses désirs profonds, euh, euh, apprécier les petits plaisirs de la vie, être à l'écoute de ses sens. Donc voilà, vous pouvez travailler ce chakra en préparant un bon repas et en appréciant en conscience le goût, la texture des aliments, les boissons. Vous pouvez voilà, vous parfumer, faire un rituel de beauté, prendre un bain, enfin voilà. Travailler là-dessus et sur la notion du bonheur, mais un bonheur qui passe par le ressenti et pas par l'avoir. Et je termine donc avec la carte conseil, le message conseil pour vous cette semaine. Quelque chose de très profond, hein, votre tirage à vous. Je suis contente parce que ces cartes fonctionnent super ensemble. Voilà. Et j'aime bien quand je tombe sur des combos de cartes comme ça qui me parlent très bien. Alors, votre carte conseil. Voilà, c'était plus par là. Celle-ci. On a le pan. Le pan, hein, c'est un peu un animal qui est lié à à être dans l'apparence. Hein, donc voilà, on a ce rappel ici du pan, peut-être qui fait le beau, mais bon voilà, c'est pas. Voilà, voilà. Donc ça vient me rappeler, faire écho à cette carte-là. Donc vraiment, faites attention à ce côté des apparences qui sont trompeuses, qui sont décevantes. Et puis, le pan, on a aussi tous ces yeux qui sont là. Donc, c'est aussi un animal qu'on va relier à l'éveil spirituel, euh, à, oui, à l'éveil spirituel. Donc, peut-être aussi que le bonheur, hein, ça passe par davantage d'écoute de votre conscience et voilà, de votre spiritualité. Voilà, j'espère que tout ça en tout cas vous aura aidé, vous aura plu, vous aura parlé. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tirage avec moi. N'hésitez pas à liker pour me remercier en retour et à me faire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!